Bilan de la politique d'emploi, de formation du président de la République au profit de la jeunesse. Telle est la thématique qui sera au centre de notre émission Focus. Thématique qui s'inscrit bien sûr dans l'agenda 2021. Nous aurons le plaisir d'en parler avec Trésor Gondou. Trésor Gondou, vous l'avez compris, il est notre invité de ce jour. Trésor Gondou est manager et professionnel de l'éducation. Bonjour Monsieur Trésor Gondou. Bonjour madame. Alors, d'entrée de jeu, Monsieur Trésor Gondou, comment définissez-vous le mot jeunesse? Je définirais le mot jeunesse comme étant la période où l'être humain est censé prendre les décisions les plus importantes de sa vie. Et pour mieux prendre ces décisions, il est donc important de recevoir quand même une bonne éducation ainsi qu'une bonne formation, puisqu'il s'agit aussi de ce sujet dont nous allons aborder. D'accord, Monsieur Trésor. Pour certaines communautés, est jeune celui qui a entre 15 et 25 ans. Pour d'autres, celui qui a entre 10 et 30 ans. Et pour vous, qui est jeune et qui ne l'est pas? Oui, vous l'avez dit d'entrée de jeu, dans certaines communautés et dans certaines organisations, on définit, c'est-à-dire qu'on place les personnes dans cette fourchette d'âge de jeunesse, on parlerait plutôt de 25 à 35 ans. Moi, je pense que c'est dans cette fourchette d'âge-là qu'on peut se considérer comme étant jeune, et surtout pour le cas du Congo, parce qu'il y a des documents qui illustrent cela. Pensez-vous que la jeunesse congolaise est très engagée dans la question concernant l'entrepreneuriat et la formation? Alors pour l'entrepreneuriat, oui, surtout on va dire ces 5 dernières années, pour ne pas dire les 10 dernières années, on a toujours vu une jeunesse congolaise très engagée dans l'entrepreneuriat. Vous voyez, personnellement, quand on me dit que les jeunes ne sont pas engagés dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est faux. Peut-être qu'aujourd'hui, on définit mal l'entrepreneuriat parce qu'en réalité, les jeunes congolais ont toujours entrepris. Parce que le jeune qui vend son petit morceau de pain, des bouts de pain dans le quartier, c'est une forme d'entrepreneuriat. Sauf qu'aujourd'hui, avec le modernisme, avec la manière dont l'entrepreneuriat nous est présenté, on a l'impression que pour entreprendre, il faut le faire dans le numérique, il faut le faire dans des domaines un peu plus connus. Mais au Congo, on a toujours une jeunesse très entreprenante, des jeunes qui, pour survivre, n'ont pas d'autre choix d'ailleurs que d'entreprendre, puisqu'on est dans un pays où l'accès à l'emploi est quand même assez difficile. Monsieur Trésor Gondou, vous dites que la jeunesse congolaise est très axée sur l'entrepreneuriat, alors qu'on remarque, après une analyse faite sur le terrain, on remarque que les jeunes congolais ont tendance à se porter vers la création des associations au lieu de se porter sur la création d'entreprises. Qu'est-ce qui justifie vos propos? Alors, je pense que il faudrait qu'on parle en termes de statistiques, je suis convaincu que les jeunes Congolais sont assez entreprenants. C'est vrai qu'il y a une partie de ces jeunes qui s'adonnent à la création de ce genre d'entité qui n'est pas en soi, on va dire, mauvais. Il est important que les jeunes s'engagent dans les activités associatives. Moi, je recommande parce que ça permet à des jeunes, par exemple, qui ont du mal à accéder au stage à travers une association, on a la possibilité de pratiquer ce qu'on a appris à l'école. Donc ce n'est pas mauvais en soi. Mais moi, je reste persuadé que les jeunes Congolais sont assez entreprenants. Et ce qui peut justifier peut-être cette vague de jeunes qui s'adonnent à la création des activités associatives, là, il faut peut-être revenir à l'historique de notre pays. Pensez-vous que le climat congolais est propice à la formation des jeunes? Pas encore. Il y a énormément, d'efforts qui sont engagés là-dessus, justement par les autorités d'État pour accompagner la vision du président de la République dans ce sens, mais je pense qu'il reste beaucoup à faire encore. Monsieur Trésor Gondou, je vous prends au mot, vous dites pas encore, alors que lorsque nous regardons le projet de société du président de la République, la marche vers le développement, nous allons nous axer sur la formation et l'emploi au Congo. Le président de la République a, je cite, dit dans ses propos que 25% du budget général sera axé sur l'emploi au Congo. Et quand vous dites la formation qualifiante et l'emploi, quand vous dites que le climat congolais n'est pas encore propice à la formation et à l'emploi au Congo, seriez-vous en train de dire que le projet de société du président de la République a été un échec pendant ces 5 dernières années? Pas un échec. Vous savez, lorsqu'on est chef d'État, parmi les responsabilités des chefs d'État, c'est justement de décliner une vision.
Donc le chef d'État a décliné sa vision et cette vision est en ce moment en train d'être exécutée. En ce moment, être en train d'exécuter, justement. Alors que 5 années se sont déjà écoulées, 5 années de mandat. Mais si ce n'est pas encore fait, à quel moment ce sera fait? Parce que nous sommes déjà en 2021 et les élections prévues en mars. Alors, je dirais que lorsqu'on veut initier un changement, le changement se fait de façon progressive. Vous voyez, une fois que le président a décliné cette vision, après, il fallait commencer par mettre en place les infrastructures qu'il faut pour que cette vision se matérialise en fait. Et de ce fait, on a vu aujourd'hui la création des CFA. La création des CFA qui est donc des infrastructures qui permettent aux jeunes d'accéder à cette formation qualifiante dont le président a évoqué dans son dernier projet de société. Et il y a aujourd'hui l'université Denis Sassou Nguesso qui vient d'être inaugurée. Et donc, je reste convaincu qu'il y a des actions qui ont été engagées. Mais parlons justement de vos convictions. Okay. Quelles sont, selon vous, les infrastructures qui pourraient mener à bien l'employabilité des jeunes au Congo? Alors, il y a bien évidemment les écoles, les universités, mais il faudrait ajouter à cela on va dire des projets ou des mécanismes d'orientation. Il faudrait qu'on intègre à la dimension formation le côté orientation. Vous savez, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec un directeur d'école sénégalais et il me disait que dans leur école, ils ont un taux d'insertion professionnelle qui dépasse les 90%. C'est-à-dire que 3 ans après la formation chez eux, quand les étudiants arrivent sur le marché de l'emploi, 6 mois plus tard, ils sont intégrés dans les entreprises. Quelle est la différence donc avec notre pays, le Congo? La différence, c'est juste que pour cette école-là, la sélection à l'entrée, elle est très sélective. Donc, ce n'est pas n'importe qui arrive à cette école-là déjà. Donc, il y a un processus d'orientation pour dénicher déjà les meilleurs talents. Vous voyez? Bon, lorsqu'on parle par exemple de l'université Marien Ngouabi, c'est vrai que là, on est dans une université publique. Donc, l'idée, c'est de donner l'accès à plus de personnes. Seriez-vous en train de dire que l'université Marien Ngouabi est une mère qui reçoit tout sauf rien? Je ne dirais pas qu'il reçoit tout sauf rien, mais je dirais que le processus de sélection n'est pas aussi raffiné que ça. Pourquoi? Mais simplement parce qu'on est dans une entité publique. On ne peut justement pas essayer d'être assez sévère à l'entrée, parce que là, il s'agit de donner l'éducation gratuitement. Le cas de l'école au Sénégal, c'est une université publique. Mais ce que je veux dire par là, c'est plutôt situer le rôle de l'orientation. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même assez bizarre, ça c'est une expérience vécue, où on discute avec les étudiants qui sont en STC, je pense que c'est communication à Marien Ngouabi, mais lorsqu'on leur parle, je leur pose la question de savoir quel est votre rêve, que voulez-vous faire? J'étais étonné qu'une dame me dise je veux être laitière. Et du coup, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais dans cette formation de journalisme? Vous voyez, parce qu'elle n'a pas été orientée. Et ce type de personnes-là, puisqu'ils n'ont pas été orientés, forcément à l'arrivée, ils auront du mal à s'insérer professionnellement. Si on lui avait posé la question de savoir, avant d'aller à l'université, que voulez-vous faire? Elle aurait dit que je veux être laitière. On aurait pu l'orienter vers une formation qui prépare à cela. Donc l'orientation est un processus important dans la formation des jeunes qu'il faut prendre en considération. Nous rappelons, M. Trésor Gondou, que vous êtes un professionnel de l'éducation. M. Trésor Gondou, peut-on dire que la jeunesse congolaise a atteint un pourcentage très avancé dans le cadre de la formation et aussi de l'emploi? Oui, les jeunes se forment. Vous voyez, ça se passe sous nos yeux. On a plusieurs écoles à Brazzaville. Les jeunes se forment, mais je ne pense pas que le problème se situe au niveau de la formation. Sincèrement, moi je penserais que le problème se situe beaucoup plus au niveau de l'orientation. Parce que jusqu'à présent, on parle de formation. Vous voyez, il y a l'université Denis Sassou qui vient d'ouvrir les portes. Il a plus été question de formation. Rares sont les occasions où on consacre nos idées ou encore on essaye de discuter autour de l'orientation. Là encore, on va former les gens, mais on les forme dans quel domaine? Est-ce qu'on les forme juste pour former ou on les forme en tenant compte des besoins en compétences de notre pays? C'est ça en fait. Selon les statistiques, 60% des étudiants après l'université Marien Ngouabi ont l'impossibilité de se lancer dans le monde du travail. Selon vous, qu'est-ce qui expliquerait cette statistique? Ils ont reçu une formation qui, à mon avis, n'a pas forcément pris en compte les exigences du monde du travail. Vous voyez, on a des étudiants, j'ai eu l'occasion d'entretenir certains étudiants, une fois qu'ils disent que j'ai un master en ceci ou en cela, après il n'y a plus rien. Des étudiants qui ne sont pas capables de défendre ce qu'ils ont eux-mêmes appris. Ne serait-ce pas plutôt le déficit ou le manque d'emploi au Congo-Brazzaville? Je
je vais vous partager une information. J'ai des amis en entreprise qui me confirment que nous, on a des postes qui restent une année, on ne trouve personne. Il faudrait distinguer une chose. Il y a le diplômé et il y a le profil. En entreprise, on cherche des profils. Quand une personne sort de l'école, elle est diplômée. Elle n'a pas encore de profil à l'emploi. Et ce profil, il faut la créer en fait. Dans d'autres pays, lorsque les étudiants sortent de l'université, ils intègrent parfois des incubateurs ou encore c'est des petites formations qu'on inclut pendant le parcours académique. Moi, j'ai été formé au Maroc. J'ai eu accès à ces formations pendant mon cursus académique. J'ai fait du développement personnel, on m'a préparé à l'emploi, si bien que à l'arrivée, je ne peux pas dire que j'ai eu beaucoup de mal à m'insérer professionnellement. Donc, c'est pas vraiment pour dire qu'il n'y a pas d'emploi. Il est vrai qu'en termes de recrutement, la fonction publique déjà ne recrute presque pas et on n'a pas suffisamment d'entreprises au Congo pour insérer déjà tous ces étudiants qui sortent de l'université Marien Ngouabi. Mais il y a quand même des entreprises qui aujourd'hui ont des opportunités d'emploi qui traînent. Par exemple, parmi les exigences du marché de l'emploi, il y a la maîtrise de la langue anglaise. Vous voyez, il y a beaucoup de jeunes qui passent à côté des opportunités parce qu'ils ne maîtrisent pas cette langue. Ça fait partie des obligations sur le marché de l'emploi. Donc là, on n'est plus forcément que dans la dimension formation qui vous prépare à une licence, mais on est dans une dimension de formation, on va dire, complémentaire. Ce sont des formations qui préparent l'étudiant à comment se défendre face à un recruteur, des formations qui le renseignent en fait sur les exigences du marché de l'emploi. Quels sont les besoins d'un recruteur, par exemple ? Vous avez dit quelque chose de très pertinent. La fonction publique ne recrute presque pas. Alors vous me rejoignez lorsque je dis que le marché de l'emploi est très fermé au Congo. Qu'est-ce qui justifierait que dans un pays comme le nôtre, la fonction publique ne recrute pas, alors que chaque année, nous avons des étudiants par milliers qui sortent de nos universités et qui ont du mal, qui peinent à trouver de l'emploi? Il y a une notion qu'on appelle par dividende démographique. Et cette notion explique justement comment est-ce qu'à un certain niveau, l'État ne peut plus recruter tout le monde en fait. C'est une réalité. Et puisque c'est une réalité, l'État a l'obligation de créer des alternatives. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat. Parce que ça ne se passe pas qu'au Congo, même ailleurs. L'État se retrouve à un moment donné où on ne peut plus recruter tout le monde. Et ça, c'est une réalité qu'on ne dit pas aux jeunes. Moi, c'est cette réalité qui m'a, dès le départ, encouragé à aller entreprendre. Parce que je savais que l'État ne peut pas recruter tout le monde. Et du coup, au lieu de rester à la maison, arriver que l'État puisse me recruter, je m'engage dans l'entrepreneuriat. Donc, une fois qu'on a identifié cette réalité, l'État a l'obligation d'encourager l'entrepreneuriat et de créer les conditions qui vont permettre les jeunes à entreprendre. Parce que dans les pays où on a peut-être un taux de chômage moins élevé, ce n'est pas forcément parce qu'il y a l'État qui est là, il y a surtout les grandes entreprises qui sont là. Donc, ce qui permet à ce qu'on est dans un pays un taux de chômage moins élevé, c'est en fait la création d'entreprises. Il faut qu'il y ait beaucoup d'entreprises privées. On ne peut pas juste compter sur l'État. Et à qui doit-on cette question ? On va retourner la question au niveau de l'État justement. Mais je pense que lorsqu'on est jeune, notre avenir nous engage nous-mêmes. Ça nous engage nous-mêmes beaucoup plus que l'État. Donc le problème, c'est d'identifier les réalités de l'environnement dans lequel on est. On est dans un environnement où on se rend compte des limitations au niveau de nos structures publiques. Mais plutôt que de rester plaintif, moi je pense qu'il serait plutôt intéressant de se dire, bon, voilà la réalité de l'environnement dans lequel je suis, je décide d'opter pour une autre démarche. Je décide d'initier un petit projet, je décide de commencer un petit commerce. Et puis voilà, jusqu'à ce que peut-être qu'un jour j'ai la possibilité d'être intégré à la fonction publique. Et puis voilà, donc l'idée c'est de ne pas rester bloqué à cette réalité. C'est une réalité qui est là, mais il faut la contourner. Vous voyez ? Il faut la contourner par l'entrepreneuriat, il faut la contourner par l'initiative privée. Je vais ici rappeler que 95% de la population congolaise est juvénile. Qu'est-ce qui fait en sorte que la population congolaise ou les universitaires congolais migrent plus vers l'administration publique que vers le privé? Écoutez, c'est un problème de modèle. Jusque-là, c'est le modèle qui nous a été présenté dans notre pays. On a vu cela avec nos parents. Ils ont travaillé à la fonction publique. On a vu cela avec nos grands frères. Ils ont travaillé à la fonction publique. Et donc, lorsqu'on sort de l'université, tout de suite, c'est un réflexe automatique, en fait. Vous voyez ? Mais puisqu'on a cette réalité qui est là, qui fait que on ne peut pas tous être pris à la fonction publique. Et ce n'est qu'aujourd'hui que les jeunes commencent à se rendre
à se rendre de plus en plus compte de cette réalité qui voudrait dire que on n'est pas forcément obligé de travailler qu'à la fonction publique pour s'en sortir. Aujourd'hui, il y a la possibilité de s'engager dans l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'au début, ça ne sera pas facile, mais moi, je pars souvent sur le principe où rien n'est facile dans la vie de toute façon, et donc il faut faire quelque chose. Si les jeunes pensent plus à la fonction publique, c'est parce que c'est les seuls modèles qu'on a. On n'a pas trop des modèles des gens qui ont réussi en entrepreneuriat. Il y en a sur la place de Brazzaville. Moi, je les reproche de ne pas trop s'exprimer pour que les jeunes puissent s'identifier à eux. Et du coup, les jeunes s'identifient à ce qu'ils voient le plus souvent. Justement, Monsieur Trésor Gondou, exprimez-vous. Pouvez-vous nous faire une cartographie qui nous montrera ici les zones dans lesquelles les jeunes s'adonnent beaucoup plus à l'entrepreneuriat? Les zones, les domaines. Oui. Il y a le numérique. Déjà, les jeunes sont très actifs dans le secteur du numérique. Mais comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il y a cette partie des jeunes qui entreprennent mais dont on ne voit pas. Parce qu'un jeune qui a un kiosque quelque part dans un quartier qui vend des grillades de riz, c'est une forme d'entrepreneuriat. Mais cette forme d'entrepreneuriat qui contribue énormément à l'économie de notre pays, on n'en parle pas. Et l'entrepreneuriat dont on parle, c'est l'entrepreneuriat du numérique, c'est ce qui est visible, que nous voyons. Mais il y a aussi cette partie-là que nous ne voyons pas. Et donc aujourd'hui, il y a le secteur du numérique, et puis il y a d'autres secteurs que malheureusement nous ne mettons pas forcément en avant. Nous allons à présent aborder le volet politique de cette émission. Monsieur Trésor Gondou, vous venez d'intégrer la force montante congolaise. Pouvons-nous savoir quelles sont vos motivations pour avoir intégré ce mouvement? Vous savez que lorsqu'on est jeune en société, on a ce besoin-là de participer au développement de notre pays. Et lorsqu'on veut participer au développement de son pays, il faut se poser la question de savoir où les décisions se prennent. Parce que si réellement vous voulez influencer, vous voulez participer à la décision dans votre pays, vous devez être dans l'environnement où les décisions se prennent. Lorsqu'on se pose la question de savoir où se prennent les décisions se prennent en politique, pas sur Facebook. Ça, c'était en passant. Les décisions se prennent en politique. Monsieur Trésor Gondou, nous sommes à l'orée de l'élection présidentielle 2021. Nous remarquons que les jeunes Congolais s'activent plus dans le mouvement politique. Qu'est-ce qui justifie cette migration vers la politique? Alors, je parlerai peut-être pas pour les autres, mais je dirais plutôt mon point de vue. Si à un moment donné, il y a un jeune Congolais, il lui prend l'envie de pouvoir intégrer un cercle politique, qui suis-je pour le juger? Mais ce que je pourrais simplement conseiller à ces jeunes-là, c'est d'y aller en essayant de se dire j'y vais pour apporter quelque chose. Pas seulement d'y aller pour dire comme on a l'habitude de le croire. Vous savez, aujourd'hui, étant de la force montante congolaise, j'ai des gens parfois qui me disent, qui pensent que bon, voilà, c'est bon, c'est-à-dire que j'ai réussi, je ne sais pas quoi. Mais c'est pas, je pense qu'il ne serait pas bien d'aller avec cette vision. Il faut plutôt intégrer un mouvement politique avec la vision de pouvoir se rendre utile. Et c'est en se rendant utile aux autres qu'on se rendra utile à soi-même. En ce qui vous concerne, M. Trésor Gondou, pourquoi les jeunes migrent vers la politique seulement à la veille des élections et pas avant? Je ne saurais dire pourquoi ils le font. Une fois de plus, je donnerai certainement mon point de vue à moi. Je pense une fois de plus que chacun de nous détermine le moment le plus opportun pour lui de faire telle ou telle action. Donc si pour certains, ils pensent que le meilleur moment, c'est de le faire à l'orée des élections présidentielles, peu importe le type d'élection, mais tant mieux pour eux. Vous savez, on fait des choses parce qu'à côté, on estime qu'il y a une opportunité qui se profile à l'horizon. L'opportunité, ce n'est pas toujours l'opportunité pour soi. L'opportunité, ça peut être aussi l'opportunité pour les autres. Vous savez, je vais vous parler de la force montante. La force montante est un instrument de lutte pour les jeunes. Donc c'est un instrument politique qui est mis à la disposition des jeunes qui veulent lutter pour qu'il y ait le changement dont ils veulent. Parce que le changement que vous voulez, ce n'est pas forcément le changement que je veux moi. Personnellement, le changement que je veux moi essayer peut-être d'initier ou d'impulser dans le domaine qui est le mien, ça sera le secteur éducatif. Mais il y a d'autres, par exemple, qui, eux, ils veulent militer en politique dans d'autres domaines. Quel est le changement dont la population congolaise a besoin?
précisément la jeunesse congolaise. Mais les besoins des jeunes, les connaissant plus ou moins, les jeunes ont besoin d'être insérés, ils ont besoin d'emploi, ils ont besoin de se rendre utiles dans leurs différentes sociétés, enfin, dans les différents environnements dans lesquels ils évoluent. Les besoins des jeunes sont connus en fait. Les jeunes veulent être employés, ils veulent travailler, ils veulent exercer une profession professionnelle, une activité professionnelle, que ce soit en étant employé dans une entreprise ou encore dans l'entrepreneuriat, mais en réalité, les besoins des jeunes s'articulent plus au niveau de l'emploi. C'est sur ces mots de M. Trésor Gandou, manager et professionnel de l'éducation, que nous allons mettre un terme à cette émission. Nous nous rappelons que nous avons eu pour thème aujourd'hui le bilan de la politique de formation et de l'emploi du président de la République au profit de la jeunesse. Nous vous disons à la prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien.